Le lendemain, la foule qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il n'y avait eu là qu'une barque et que Jésus n'était pas monté dans le bateau avec ses disciples, mais que seuls ses disciples s'en étaient allés. Cependant, de Tibériade, des bateaux vinrent près du lieu où l'on avait mangé le pain. Quand donc la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, les gens s'embarquèrent et vinrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain. Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe fais-tu donc pour qu'à sa vue nous te croyions? Quelle œuvre accomplis-tu? Nos pères dans le désert ont mangé la manne, selon qu'il est écrit, il leur a donné à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le pain qui vient du ciel, le vrai, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous me voyez et vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors, car je suis descendu du ciel non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs alors se mirent à murmurer à son sujet parce qu'il avait dit « Moi, je suis le pain descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école vient à moi. Non que personne n'ait vu le Père, sinon celui qui vient d'auprès de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères dans le désert ont mangé la manne et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Les Juifs alors se mirent à discuter fort entre eux. Ils disaient « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Alors Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères et ils sont morts. Qui mange ce pain vivra pour toujours. Tel est l'enseignement qu'il donna en synagogue à Capharnaüm. Après l'avoir entendu beaucoup de ses disciples dire
Elle est dure, cette parole, qui peut l'écouter? Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce propos, leur dit, « Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie, mais il en est parmi vous qui ne croient pas. » Jésus, en effet, savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, « Voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons reconnu et nous croyons que tu es le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les 12? Et l'un d'entre vous est un diable. » Il parlait de Judas, le fils de Simon Iscariote. C'est lui en effet qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Après cela, Jésus parcourait la Galilée. Il n'avait pas pouvoir de circuler en Judée parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Or, la fête juive des Tentes était proche. Ses frères lui dirent donc, « Passe d'ici en Judée, que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. On n'agit pas en secret quand on veut être en vue, puisque tu fais ces choses-là. Manifeste-toi au monde. » Pas même ses frères, en effet, ne croyaient en lui. Jésus leur dit alors, « Mon temps n'est pas encore venu, tandis que le vôtre est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi il me hait, parce que je témoigne que ses œuvres sont mauvaises. Vous montez à la fête, moi je ne monte pas à cette fête, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Cela dit, il resta en Galilée. Mais quand ses frères furent montés à la fête, alors il monta, lui aussi, pas au grand jour, mais en secret. Les Juifs le cherchaient donc pendant la fête et disaient « Où est-il » On chuchotait beaucoup sur son compte dans les foules. Les uns disaient « C'est un homme de bien ». D'autres disaient « Non, il égare la foule ». Pourtant, personne ne s'exprimait ouvertement à son sujet par peur des Juifs. On était déjà au milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Les Juifs étonnés disaient « Comment connaît-il les lettres sans avoir étudié ?» Jésus leur répondit « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si mon enseignement est de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est véridique et il n'y a pas en lui d'imposture. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et aucun d'entre vous ne la pratique, la loi. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? » La foule répondit, « Tu as un démon qui cherche à te tuer. » Jésus leur répondit, « Pour une seule œuvre que j'ai faite, vous voilà tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, mais des patriarches. Et le jour du sabbat, vous la pratiquez sur un homme. Alors un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat pour que ne soit pas enfreinte la loi de Moïse, et vous vous indignez contre moi parce que j'ai rendu la pleine santé à un homme le jour du sabbat. Cessez de juger sur l'apparence, jugez selon la justice. » Certains des gens de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas lui qu'il cherche à tuer ? Et le voilà qui parle ouvertement sans qu'il lui dise rien. Est-ce que vraiment les autorités auraient reconnu qu'il est le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Tandis que le Christ, à sa venue, personne ne saura d'où il est. » Alors Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Et pourtant ce n'est pas de moi-même que je suis venu, mais celui qui m'a envoyé est véridique. Vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait alors à le saisir, mais personne ne porta la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Dans la foule, beaucoup crurent en lui et disaient « Le Christ,
à sa venue? Fera-t-il plus de signes que n'en a fait celui-ci? Ces rumeurs de la foule à son sujet parvinrent aux oreilles des pharisiens. Ils envoyèrent des gardes pour le saisir. Jésus dit alors: « Pour un peu de temps encore, je suis avec vous, et je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et ne me trouverez pas, et où je suis, vous ne pouvez pas venir. » Les Juifs se dirent entre eux: « Où va-t-il aller que nous ne le trouverons pas? Va-t-il rejoindre ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseigner les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite: « Vous me chercherez et ne me trouverez pas, et où je suis, vous ne pouvez pas venir ?» Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus debout s'écria: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et il boira, celui qui croit en moi. Selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Dans la foule, beaucoup qui avaient entendu ces paroles disaient: « C'est vraiment lui le prophète. » D'autres disaient: « C'est le Christ. » Mais d'autres disaient: « Est-ce de la Galilée que le Christ doit venir? L'Écriture n'a-t-elle pas dit que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village où était David, que le Christ doit venir ?» Une scission se produisit donc dans la foule à cause de lui. Beaucoup voulaient le saisir, mais personne ne porta sur lui les mains, parce que son heure n'était pas encore venue. Les gardes revinrent donc trouver les grands prêtres et les pharisiens. Ceux-ci leur dirent: « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent: « Jamais homme n'a parlé comme cela. » Les pharisiens répliquèrent: « Vous aussi, vous êtes-vous laissé égarer? Est-il un des notables qui ait cru en lui ou un des pharisiens? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était venu précédemment voir Jésus, leur dit: « Notre loi juge-t-elle un homme sans d'abord l'entendre et savoir ce qu'il fait ?» Ils lui répondirent: « Es-tu de la Galilée, toi aussi? Et tu dis, tu verras que ce n'est pas de la Galilée que surgit le prophète. » Et ils s'en allèrent, chacun chez soi. Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers. Et dès l'aurore, de nouveau, il fut là dans le temple. Et tout le peuple venait à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu, ils disent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un, à commencer par les plus vieux, et il fut laissé seul avec la femme toujours là, au milieu. Alors, se redressant, Jésus lui dit: « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» Elle dit: « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » De nouveau, Jésus leur adressa la parole et dit: « Moi, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors: « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas valable. » Jésus leur répondit: « Bien que je me rende témoignage à moi-même, mon témoignage est valable, parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, moi, mon jugement est selon la vérité, parce que je ne suis pas seul. Mais il y a moi et celui qui m'a envoyé. Et il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 personnes est valable. Moi, je suis mon propre témoin. Témoigne aussi à mon sujet le Père qui m'a envoyé.
Il lui disait donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles au trésor, alors qu'il enseignait dans le temple. Personne ne se saisit de lui parce que son heure n'était pas encore venue. Alors Jésus dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Où je vais, vous ne pouvez venir. » Les Juifs disaient donc, va-t-il se donner la mort qu'ils disent, où je vais, vous ne pouvez venir? Et il leur disait, vous, c'est d'en bas que vous êtes. Moi, c'est d'en haut que je suis. Vous, c'est de ce monde que vous êtes. Moi, je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il lui disait donc, qui es-tu? Jésus leur dit, dès le commencement, ce que je vous ai dit. J'ai sur vous beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique, et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Comme il disait cela, beaucoup crurent en lui. Jésus dit alors aux Juifs qui l'avaient cru, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et jamais n'avons été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave. Or, l'esclave ne demeure pas à jamais dans la maison. Le Fils y demeure à jamais. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais, vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Or vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne viens pas de moi-même, mais lui m'a envoyé. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage ? C'est que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Vous êtes du diable, votre père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Il était homicide dès le commencement, il n'était pas établi dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Mais parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Si vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Jésus répondit, « Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père et vous cherchez à me déshonorer. Je ne cherche pas ma gloire, il est quelqu'un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent, « Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais de la mort. Es-tu donc plus grand qu'Abraham, notre père, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être » Jésus répondit,
Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu. Et vous, vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Et si je disais je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur, mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et fut dans la joie. Les Juifs lui dirent alors, « Tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, je suis. Ils ramassèrent alors des pierres pour les lui jeter. Jésus se déroba et sortit du temple.